Alors, on est parachat Acharemot, donc après la mort des deux enfants de Aaron. On est aussi pendant la période du Homer, après la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc on sait que la Gemara nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à partir de Pessah jusqu'à Atzeret. Et on sait qu'ils ont arrêté de mourir le Lag Baomer, donc le 33e jour du Homer. Et on va essayer de comprendre en vérité, donc les deux enfants de Aaron, eux ils sont niftar, c'est marqué parce qu'ils ont amené un feu étranger. La Gemara elle explique plusieurs raisons. Ils ne voulaient pas se marier, ils ne voulaient pas aussi écouter certaines règles, ils ont amené un feu étranger alors que ce n'était pas demandé. Ils ont été aussi dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, alors qu'ils avaient bu de l'alcool, ils avaient bu du vin. Toutes sortes de raisons, ils ont enseigné une halakha bifnei rabo, une halakha devant leur maître. Ils disaient aussi c'est quand qu'ils vont mourir, Moshe et Aaron, Matai Yamutu Askenim Alelo. C'est quand qu'ils vont mourir, c'est Skenim Alelo, c'est Skenim là, ces anciens. Alors essayez de comprendre un petit peu tout ça. D'abord comprendre la période du Homer. On est dans une période en fait qui s'appelle une période de Midat Hadin, une rigueur. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va maintenant recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut la mériter. Et donc, pour la mériter, cette Torah, donc, il y a une rigueur, parce qu'après, il y a un grand chesed. On sait que dans la vie, quand il y a une rigueur sur une personne, quand il y a une grande obscurité, c'est parce qu'en réalité, il va y avoir un grand shefa de lumière. Et donc, c'est en réalité des kélim. On est en train de créer des ustensiles pour être mekabel le shefa, pour être mekabel l'abondance. Et donc, créer ces kélim, c'est avec de la rigueur. Et donc, ces jours du Homer, c'est des jours qui sont difficiles, mais c'est en même temps des jours de préparation. On compte chaque jour, car chaque jour on est metaken, on répare une sphira. Il y avait la semaine du chesed, là on est dans la semaine de la gvura, de la rigueur. Après on sera dans la semaine du tiferet. Et dans chaque semaine, en fait, il y a 7 sphirotes par rapport à 7 avodat Hashem qu'on doit faire. Alors, essayez de comprendre un peu plus en détail. En réalité, on sait que c'est marqué dans Pirkei Avot, ce qu'il faut. D'ailleurs, les Shabbatot, maintenant on va lire les Pirkei Avot justement. Il faut acquérir en réalité un Lev Tov. Dans Maseret Avot, c'est ramené qu'il y avait plusieurs avis, mais l'avis le plus important c'était Lev Tov, un bon cœur. Et Lev Tov, on sait que ce Lev c'est valeur numérique 32 et Tov valeur numérique 17. Donc 17 et 32 ça fait 49. On a 49 jours pour acquérir un Lev Tov, pour se construire un Lev Tov. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que dans la Torah, Bereshit bara Elohim au commencement de la Torah, donc au commencement Akadosh Baruch Hu créa le monde, le ciel et la terre, le mot Tov, la première fois qu'il apparaît, c'est le 33e mot de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 32 mots, c'est Lev, et après il y a le mot Tov, le 33e mot. Et les commentateurs nous expliquent pourquoi, c'est pas une coïncidence, pourquoi le mot Tov, il apparaît en 33, parce qu'on sait qu'à Lag Baomer, ça s'est arrêté, c'est Tov, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais aussi parce qu'on doit se construire un Lev. Donc en fait, il y a en réalité 32 jours dans lesquels on doit construire le cœur. Parce que Rahmana Libabaya, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est un cœur. Donc c'est qu'on arrive à traîner nos midot, comme il dit le Rabbi Israël Salanter, même si le Sechel, il est Talmid Chacham, on a un Sechel qui a des connaissances en Torah, il est érudit en Torah, à Lev ou à Maharetz, le cœur, il est ignorant. Donc pendant cette période, il faut travailler énormément ses midot, travailler son cœur, et se perfectionner, jusqu'au 32e jour. Le 33e jour, après, c'est Tov. Parce que là, dans la Torah, c'est comme ça. Trilato avoda, sofo matana. Au début, c'est un travail, et après, sofa matana, après, c'est un cadeau. Dans l'étude de la Torah, c'est pareil dans chaque chose. Au début, Akadosh Baruch Hu, il demande de faire un effort, et après, c'est une matana, c'est un cadeau. Alors, on va essayer de comprendre, en fait, pendant cette période, donc on parle, comme j'ai dit, de la mort des enfants de Aaron, dans cette paracha de Acharemot, mais on parle aussi de la mort des élèves de Rabbi Akiva, donc ça c'est plus Torah chez Baal Pé. Pendant cette période-là, on prend le deuil sur 24 000 élèves. Et la Gemara nous dit, mais pourquoi ils ont été punis finalement ces élèves ? La Gemara nous dit, Ad sheno noagu kavod zebazé. Et ils ne se sont pas respectés l'un envers l'autre. Alors c'est très bizarre, puisqu'on sait que dans la paracha qui vient juste après, parachat Kedoshim, il y a une ordonnance de la Torah, Ve'afta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on sait que ces 24 000 élèves, leur maître, c'était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il disait, Ve'afta le'reacha kamocha, zeklal gadol baTorah. C'est le plus grand principe de la Torah. En tout cas, un grand principe de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc comment Rabbi Akiva lui-même, qui a prôné son cheval de bataille, c'était Ve'afta le'reacha kamocha,
lui-même, il va avoir des élèves qui vont faire le contraire de son enseignement. On va dire, ça aurait été Bet Shammai, par exemple. Ça aurait été Shammai. Alors Shammai, on dit, voilà, il est rigoureux. Alors ses élèves, lo noagu kavod zebazé, je pourrais comprendre. Il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Leur rave, il est dur, alors à ce moment-là, eux sont durs. Mais là, c'est l'antithèse. Leur rave, c'est ve'aftalach kamocha, c'est toute la Torah de Rabbi Akiva, c'était basé sur aimer son prochain comme lui-même. Et le chesed, la Torah chesed. Et d'un autre côté, on voit des élèves qui faisaient exactement le contraire. Lo noagu kavod zebazé. Comment comprendre qu'à un tel niveau, on puisse arriver à des erreurs de ce type, des erreurs de base. Comme si je vous dis, derech eretz kadma la Torah. C'est pour ça qu'on étudie Pirkei Avot avant Shavuot, c'est parce qu'il faut avoir du derech eretz, c'est évident. Alors, bon, on n'est peut-être pas au niveau, j'en sais rien, mais c'est clair, c'est évident que, voilà, des gens, on va dire, de l'envergure de Raphaël Kanievski, c'est évident qu'ils avaient derech eretz kadma la Torah. On va jamais me dire que Raphaël Kanievski avait un problème de derech eretz. Alors, comment c'est possible que les élèves de Rabbi Akiva, une chose tellement évidente, lo noagu kavod zebazé. Et si la Gemara, bon, bien sûr, c'est à leur niveau, mais si la Gemara nous donne cette information, c'est que ça nous concerne, parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas de la culture, c'est un livre d'enseignement, donc ça veut dire qu'on est concerné toujours par ce problème de lo noagu kavod zebazé, malheureusement. Alors, pourquoi lo noagu kavod zebazé à leur niveau? Les commentateurs, ils expliquent. En fait, ça c'est un yesod aussi, c'est un principe de Moussar, du Rav Israël Messalenter, c'est qu'en fait, le Rav Israël Messalenter disait la chose suivante, il disait que ton olam haba, c'est le olam hazé de ton prochain. C'est-à-dire que le olam hazé de ton prochain, c'est ça ton olam haba. Comment tu te comportes avec ton prochain, mais par rapport à son olam hazé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu t'inquiètes pour lui, pour sa santé, même financièrement? Est-ce qu'il est marié, il n'est pas marié? Ça, c'est ton olam haba. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de s'intéresser au olam hazé de notre prochain. Par contre, curieusement, on s'intéresse à son olam haba. Tiens, t'as vu, il fait pas Shabbat. Tiens, t'as vu, il se comporte pas bien. Ah, il faut lui parler, hein, c'est pas bien, il parle pendant la prière. Alors bien sûr, il y a un rave à la synagogue, il doit mettre l'autorité pour qu'on parle pas pendant la tfila. Mais on a tendance malheureusement à regarder le côté spirituel de notre prochain, et pas son côté matériel. Donc, il se faisait des torachot. Les commentateurs, ils expliquent. On sait qu'il y a une chose qu'il faut s'écarter, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Le Rambam, il dit que toutes les midot, il faut le shvil hazahav, il faut le chemin du milieu, mais l'orgueil, il faut le fuir, c'est un poison, l'orgueil. Donc il faut fuir l'orgueil. Alors, lo noagu kavod zebazé, en fait, il s'aimait tellement, justement, ve'aftalach hakamora, les Mefarshim, ils disent, ils s'aimaient tellement qu'ils ont voulu aller plus loin encore. Et ils se sont dit, finalement, si on se fait du kavod, parce que regardez bien, il y a marqué lo noagu kavod zebazé, c'est un terme bizarre, il n'y a pas marqué ils se manquaient de respect. Ils n'étaient pas noeg kavod zebazé, c'est-à-dire que quand c'était des éminences en Torah, quand quelqu'un est rentré dans la salle et on pouvait tous se lever, personne ne se levait. Lo noagu kavod zebazé. Ils ne se donnaient pas du respect l'un à l'autre parce qu'ils voulaient justement fuir l'orgueil. Le problème alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que le problème, c'est que la Torah, on ne respecte pas la personne, on respecte sa Torah, avant tout. Quand je me lève devant un rave, c'est pas devant le rave, devant la personne, c'est devant sa Torah, la Torah qui représente. Et donc, si vous voulez, l'erreur, ça a été qu'ils ont commencé à se manquer de respect, mais pourquoi? C'était les Shem Shamaïm, c'était pas pour manquer de respect à son prochain. C'est pas comme, malheureusement, aujourd'hui, la jalousie, la kina, des gens qui ont des connaissances en Torah et qui ont peur qu'on leur fasse de l'ombre, alors ils vont pas faire du respect à ce rave, parce que si on lui fait du respect, alors moi, on va plus me respecter, et je vais perdre la lumière, parce que les gens aujourd'hui, ils cherchent la lumière, ils cherchent à prendre la lumière sur eux, donc si je mets de la lumière sur les autres, alors je serai plus un projecteur. Voilà. C'était pas du tout ça. L'idée ici, c'était une idée noble du kavod, c'était kavod à Torah, mais d'un autre côté, ils se sont dit, si je fais du kavod à mon ami, alors peut-être qu'il va tomber dans le piège du kavod. Le Messiah Técharim, il dit que quelqu'un à qui on fait du kavod, c'est la chose la pire qu'on peut faire à une personne, c'est de lui faire du kavod. Pourquoi? Alors bien sûr, le kavod, ça encourage, mais le kavod, ça va le rentrer en fait dans un monde, on sait que c'est motzi et adam ina olam, ça fait sortir l'homme de ce monde, quand quelqu'un commence à lui faire du kavod, alors il commence à se prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas, et donc il sort de son monde en fait, il va vivre dans une réalité qui n'est pas la sienne. Donc ce serait ça, d'après les Mefarshim, l'idée que lo noagu kavod zebazé. Donc ça aurait été ça l'idée en fait. Ça c'est au niveau du pshat, on est obligé d'aller ad yadenu maseget jusqu'à qu'on arrive à percevoir le pshat. Maintenant bien sûr d'après la Kabbalah, c'est une idée beaucoup plus, on va dire, élevée. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le Rama Mipano il explique, les Gilgulim, les réincarnations, c'était en vérité les 24 000 personnes que Shimon et Lévi ont tuées,
lorsque Dina s'est fait violer, Yaakov et Lévi, alors Shimon et Lévi, pardon, ils ont voulu se venger, ils ont été les voir, ils les ont convertis, ils leur ont fait la Brit Mila. Le troisième jour de la Brit Mila, où c'était dur, alors ils ont voulu se venger, et ils ont tué tous les gens de Shrem. Le problème, c'est qu'ils ont eu une conversion, et cette conversion, même si elle était les Shem Ishut, c'était pour épouser Dina, mais comme ils ont pris sur eux une Kavalat à Mitzvot, ils étaient d'accord d'accepter les Mitzvot, donc leur conversion, elle était valable, d'après la Halacha. Et donc quand ils sont morts, maintenant, c'est 24 000 Neshamot, il faut les réparer. Donc ces 24 000 Neshamot vont venir une première fois, à l'époque de Pinchas, quand la tribu de Shimon, justement, Pinchas qui est de la tribu de Lévi, lui va vouloir faire la réparation, mais la tribu de Shimon, eux justement, vont retourner dans la débauche. Et alors à ce moment-là, il y a eu une épidémie, quand Pinchas il a tué Zimri ben Salou, à ce moment-là, et la princesse, Cosbi Batsour, à ce moment-là, il y a 24 000 personnes qui sont mortes pendant l'épidémie, c'était 24 000 de la tribu de Shimon, et donc ils ont encore une fois raté leur réparation. Rabbi Akiva revient, et à ce moment-là, Rabbi Akiva, lui, il vient faire la kapara, c'est-à-dire, il a 24 000 élèves, et ces 24 000 élèves, en vérité, c'est des réincarnations de ces 24 000 personnes qui étaient déjà à deux époques, et à l'époque de Rabbi Akiva, donc ces élèves sont venus réparer. Malheureusement, ils sont morts, mais la réparation a été faite. Alors, pourquoi ils sont morts? Le Harizal, il dit parce que, en fait, ils sont arrivés à un niveau tellement haut. Imaginez déjà le Harizal à son époque, quand il voyait une personne, il savait qui était cette personne, son Shoresh Neshama, qu'est-ce qu'il est venu réparer. Donc eux, ils sont arrivés à un niveau tellement haut en spiritualité, qu'ils ont compris qu'en fait, c'était rien que des réincarnations de Goïm, en fait, de gens qui étaient très bas, qui avaient violé Dina et qui étaient morts pendant la débauche avec les filles de Midian. Donc ils ont commencé à se manquer de respect. Ils ont commencé à se manquer de respect, et là, Kadosh Baruch Hu, il a été, on va dire, il a été makpid avec eux, parce qu'il représentait la Torah, même si encore une fois c'était les Shem Shamaim, puisqu'ils voulaient fuir justement l'orgueil, parce qu'on sait qu'en réalité l'orgueil c'est la source de toute la vérote. Vous savez, un lev tov, un bon cœur, c'est déjà un cœur qui est humble, un cœur qui est haut, un cœur qui se prend, quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas, il ne peut pas avoir un lev tov. L'humilité, c'est la base. Pour avoir un lev tov, pour avoir un bon cœur, pour penser à l'autre. Vous savez, un lev tov, c'est quoi? Un lev tov, c'est une personne qui a une maison, on va dire, il a un 4 pièces. Et il y a une personne qui vient, c'est un SDF. Alors, il y a quelqu'un qui va faire du chesed, il va lui donner une maison, un appartement, un studio. C'est déjà un bon cœur. Mais un lev tov, c'est quelqu'un qui va vouloir lui donner une villa, alors que lui-même, il n'a qu'un 4 pièces. Ça, c'est un lev tov. C'est-à-dire que lev tov, c'est que je veux le meilleur pour l'autre. Même ce que moi je n'ai pas personnellement, je veux le meilleur pour l'autre. Plein de fois, on va essayer d'aider une personne, mais bon, pas plus que nous-mêmes. Or, la Torah nous dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain au moins comme toi-même. Et ça, c'est le minimum syndical en réalité. Le lev tov, c'est encore plus. Le lev tov, c'est que je n'aime pas comme moi-même, je l'aime encore plus que moi-même. Ce que moi, j'aimerais avoir, et ce que je n'ai pas, alors je vais le souhaiter à l'autre. Vous comprenez? Ça, c'est la madriga de lev tov. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que pourquoi il nous faut un lev tov? Parce que la Torah, elle est tov. Qu'il est car tov natati lachem. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah qui est tov. Pour qu'on ait une compréhension de la Torah qui est tov, il faut que nous, en tant qu'êtres humains, on ait un sechel tov, mais on ait surtout un lev tov. Si on n'a pas de lev tov, si on a un cœur qui est impur, si on a un cœur qui n'est pas tov avec les autres, alors on ne pourra pas comprendre la Torah qui est l'écart tov. Parce que la Torah, elle est bienveillante avec nous, donc nous, pour la comprendre, il faut avoir un cœur bienveillant. Et ça, c'est, si vous voulez, ce qui manquait aux élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi ils sont morts pendant entre Pessah et Shavuot? C'est parce qu'en réalité, c'est la même période où on doit se préparer à recevoir la Torah. Je rappelle que quand on a reçu la Torah, on était Ke'ish echad belev echad. On était comme un seul homme, d'accord? Dans un seul cœur, Ke'ish echad belev echad. Et donc, pour recevoir la Torah, il faut travailler d'abord son lev tov. Et c'est la bienveillance avec les autres. Rabbi Akiva, il disait, aime ton prochain comme toi-même, c'est ça le clal de la Torah. Les commentateurs demandent quel rapport avec les tefilines. Aime ton prochain comme toi-même, ça c'est des mitzvot, on va dire, Adam lachavero. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le sens, on va dire, vertical, du bas vers le haut, avec Hachem, Adam lamakom, ça n'a rien à voir. Je peux comprendre. Ve'afta kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah entre moi et mon prochain, mais les tefilines, c'est pas parce que j'aime mon prochain que je vais forcément mettre mes tefilines. Pourquoi c'est klal gadol bat Torah? Là, les Farshim, ils expliquent qu'en réalité,
L'homme, c'est expérimental. C'est-à-dire que si j'aime l'homme, alors je peux commencer à dire qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est l'amour pour Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où j'arrive à sortir de moi-même pour l'autre, j'arriverai à sortir de moi-même aussi pour les tfilin. Je peux comprendre qu'il y a un projet, qu'il y a un tornit, mais tant que je vis dans ma propre existence, j'ai un lève ra. Le ra, en fait, l'idée du ra, c'est vers soi-même. On dit Adam ra minorav. Un enfant, il est mauvais depuis son enfance. C'est pas l'idée qu'il est mauvais, Razé Shalom. Lève ra, c'est quoi Adam ra minorav? Un homme, il est mauvais depuis son naissance. C'est qu'il est ra, c'est-à-dire qu'en fait, il pense qu'à lui. Un enfant, demandez-lui de vous prêter ses jouets, il va dire c'est mes jouets, c'est à moi. Ça, c'est le côté ra. Le côté tov, c'est le côté que je pense à l'autre. Qu'il est car tov natati lachem la Torah. Le or, par exemple, quand Hachem a créé la lumière, il a dit le or, il est tov. Pourquoi? Parce que ça va éclairer les autres. C'est ça la notion du tov, c'est que je peux apporter aux autres. La Torah est là pour nous apporter, mais nous, il faut avoir un cœur qui veut aussi apporter aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un lev tov. Et donc, Rabbi Akiva, il comprenait que si on arrive à penser à l'autre, alors on arrivera aussi à penser à Kadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un, il dit non, moi je pense que à Dieu, mais je pense pas aux autres, c'est pas possible. Vous savez, il y a un cantique des cantiques, Shir HaShirim, qui parle de l'amour entre un homme et une femme. Et l'idée, c'est qu'en réalité, quand on est marié, on a l'amour pour une femme, alors on peut avoir aussi de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça commence par les êtres humains. On ne peut pas commencer par Hachem directement, c'est du dimion, ce qu'on appelle l'imaginaire. Mais c'est pas de la réalité, c'est pas de l'amour concret, en fait. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée une fois, pour vous expliquer un peu c'est quoi le Lev Tov. Je suis resté très perplexe. Il y avait une personne qui faisait des travaux à la synagogue, un juif, et puis un peu simplé. Il me raconte un peu sa vie, donc moi je suis poli, je l'écoute. Et puis un jour, il me raconte que quand il était jeune, donc c'est quelqu'un qui est marié, il me raconte que quand il était jeune, alors il avait envie d'acheter un manteau. Tous les jours, il passait devant la boutique et il demandait à la dame est-ce qu'il peut l'essayer, et il essayait le manteau, et la dame elle dit vous le prenez? Non, j'ai pas l'argent. Bon. Et tous les jours, il passait comme ça pendant l'hiver, et à chaque fois, il essayait le manteau, et il n'avait pas encore l'argent. Il a économisé. On va dire vers la fin d'hiver, début printemps, bon, il faisait encore froid. Il me raconte qu'il a réussi à ramasser cet argent. Il a travaillé, il a économisé. Il est arrivé au magasin le jour pour l'acheter. Le manteau était toujours là, il a essayé. Et oui, une chose, un détail important, il s'est dit ce jour-là, il a laissé son vieux manteau à la maison. Et il s'est dit comme ça, je vais aller au magasin, je vais l'acheter, et je vais le mettre directement sur moi. Alors moi, j'écoute son histoire, bon. Puis il me dit qu'il essaye le manteau, et il lui va bien, et il le paye, avec des pièces, mais en tout cas, il le paye content. Et il le paye, il était content aussi. Il sort de la boutique, il me dit, je fais 2 pas, et je tombe sur un juif de la communauté, qui était assis par terre sur un carton, et qui avait froid. Alors je lui dis, alors qu'est-ce que t'as fait? Il a dit, bah alors j'ai pas hésité. Moi je me suis dit, attends, moi j'ai un manteau à la maison, même s'il est vieux, c'est un manteau, il réchauffe. Lui il n'a pas de manteau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon manteau que j'ai acheté, et je lui ai donné. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait après? Et il va, après je suis rentré à la maison, et j'ai pris mon vieux manteau. Et il souriait, et il est parti. Et il m'a laissé, et il m'a mis une claque. Pourquoi il m'a mis une claque? Parce que je me suis dit, bon, moi qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est un manteau qu'il a été chomed, ce qu'on dit en hébreu chomed, c'est-à-dire il a désiré ce manteau. Et tout l'hiver, il passait et il essayait tous les jours ce manteau. Donc, j'achète ce manteau, je vois un homme qui a froid, je lui dis, écoute, ne bouge pas, je vais t'amener mon vieux manteau de la maison, j'en ai un, maintenant il ne me sert plus à rien, et je vais te le donner. Maximum, c'est ce que j'aurais fait. D'accord? Maximum. Lui, il n'hésite même pas. Il voit cet homme qui a besoin d'un manteau, il prend ce manteau qu'il a désiré et il lui donne. Ça, pour moi, à Wotaï, c'est peut-être une histoire simple, une petite anecdote. Et pour moi, ça, c'est le Yesod, c'est le principe même du Lev Tov. Un cœur bienveillant vers l'autre, ça, c'est le principe de la Torah. Et cet homme-là, il avait un Lev Tov. Donc, Lev Tov, c'est-à-dire qu'il est prêt à prendre, lui, le vieux manteau et à lui laisser le nouveau manteau, mais pas seulement un nouveau manteau qu'il a acheté comme ça, non. C'est un manteau qu'il a désiré pendant plusieurs mois, qu'il a essayé tous les jours. Il a rendu folle la vendeuse, mais malgré tout, il fait 2 pas. Il y a un juif qui a besoin d'un manteau, il lui donne, il n'hésite pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le Lev Tov. Maintenant, j'ai une autre histoire à vous raconter. Je connais quelqu'un qui a une situation, Baruch Hashem, Blainara, et il était en 4x4, il roulait, et il voit un homme qui avait froid. Alors il m'a dit, on était en plein hiver, c'était à Marseille, il faisait froid, et même à Marseille en hiver il fait froid, et il a vu un type sans manteau et qui avait froid. Il a eu de la peine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau, il s'est dit,
Bon, le pauvre, il a froid, il a vidé les poches, bien sûr, et il lui a dit, tenez mon manteau. Il lui a donné son manteau. Et qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a pris son manteau, il a dit, j'en veux pas de ton manteau. Et il lui a rendu. Et là, il m'a dit, j'étais stupéfait, je n'ai pas compris. Je lui donne un manteau pour le couvrir, c'était un manteau de marque qui coûtait cher, et il me le refuse et il me le jette à la figure, il me dit, j'en veux pas de ton manteau. Alors, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, c'est très simple. Je lui ai dit, en réalité, toi, hein, quand tu lui as donné ce manteau, c'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est égoïste. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es dit, bon, moi, je suis dans le confort, je suis dans une voiture, j'ai le chauffage, j'ai un manteau, j'ai tout ce qu'il faut. Et lui, il n'a pas. Alors, ça me gêne maintenant. Alors maintenant, quand je vais aller au restaurant, je vais manger, je vais être gêné à l'idée de savoir qu'il y en a qui n'ont pas d'argent. Donc, ça me dérange. Donc, en réalité, quand je donne, bon, c'est déjà un niveau, mais quand je donne, c'est uniquement pour moi. Donc, si lui, il prend ton manteau, en réalité, c'est lui qui fait le chesed, c'est pas toi. Comme ça, il explique le Rav Dessler dans Contraste à Chesed. Il parle du chesed, l'ishma, le Rav Dessler. Et donc, je lui ai dit, en fait, le manteau, quand tu lui as donné ce manteau, finalement, c'est toi qui as pris, c'est lui qui a donné. Et lui, il n'a pas envie de faire chesed comme toi. Donc, il a pris ton manteau, il te l'a rejeté, il a dit, j'en veux pas. Parce que tu veux calmer ta conscience avec ce manteau. Donc, reprends ton manteau. Donc ça, c'est pas un leftov. C'est une bonne intention. Attention, je dis pas que c'est pas bien. Et même si on donne comme ça, c'est déjà très bien. Mais des fois, on ressent que la personne va aider, mais c'est pour lui, c'est pas pour toi. Toi, il s'en fiche en vérité. Et toi, tu es juste un moyen de calmer sa conscience. Ça, c'est pas un leftov. Le leftov, c'est quelqu'un qui va donner sans compter, mais qui va même espérer le mieux. Il va même pas réfléchir quand il va donner. C'est évident que lui, ton sang, il est plus rouge que son sang. Ça, c'est l'idée de Ve'aftal et Re'acha Kamocha. Ça, c'est l'idée de Rabbi Akiva. Malheureusement, ces élèves, ils ont voulu expérimenter ça au niveau spirituel, comme on avait expliqué au niveau du pshat, ou au niveau ésotérique, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau très haut. Et quand ils sont arrivés à ce niveau haut, en fait, c'est comme quelqu'un qui est très fort en mathématiques, ou dans une matière, il est très très fort. Alors, il ne supporte pas tout ce qui est misérable. C'est-à-dire, un grand mathématicien où il demandait maintenant de faire cours à des élèves, leur apprendre des additions, il ne supporterait pas. Une femme qui est très propre à la maison, elle ne supportera pas la médiocrité. Quand elle verra une maison qui n'est pas rangée, elle ne supportera pas. Quand on a atteint un certain niveau, si vous voulez, on ne supporte plus la médiocrité. Et ça c'est un défaut parce qu'on n'est pas grand, on est haut. Un nain sur une montagne, il est haut, il n'est pas grand. Si vous voulez, l'idée d'être grand dans la Torah, c'est maîtriser sa hauteur. C'est justement se mettre à la place des autres. Et ça, c'était un peu l'erreur de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, pardon, l'onagu kavod zebazé, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lag, c'est gal. Gal enai va'avita niflot mitoratecha. C'est l'idée de dévoiler maintenant les secrets de la Torah. Mais pour dévoiler les secrets de la Torah, encore une fois, il faut être tov. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était shoresh neshama, c'était du tov. C'était tov aïn. Hu yevarech. C'est lui qui va être mevarer, c'est le tov aïn. C'est celui qui a un bon œil, qui a un bon cœur. Lui, il va dévoiler les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, parce qu'il a un lev tov. Vous savez, il y avait une fois, on raconte comme ça qu'il y avait une fois un élève dans une yeshiva, c'était ce qu'on appelle le golem. Le golem, vous savez, du Maral de Prague, quoi. Il était à la yeshiva, il ne bougeait pas, il écoutait. Et alors, il y a un grand mashgiach qui est venu lui parler. Et il lui a dit, je crois que c'était Ravolbeu, il lui a dit, comment ça va avec ton père, les relations? Il lui a dit, j'en ai pas. Il a dit, mon père, c'était un militaire de carrière, il a fait tchouva. Mon père, quand il me voit, c'est mange, va dormir, va te laver, va prendre ta douche, va dormir de bonne heure. Et il lui dit, avec ta mère? Il a dit, ah, ma mère, elle est fantastique, c'est la meilleure. Ah bon, c'est la meilleure, ta mère? Et tu as un contact avec elle? Il a dit, malheureusement pas, parce que ma mère, elle travaille toute la semaine. Et donc, dès qu'elle rentre, elle rentre tard le soir, et donc elle me dit d'aller me coucher. Mon père me dit d'aller me coucher, militaire. Et ma mère, on la voit que le Shabbat. Et le problème, c'est qu'elle travaille tellement dur la semaine que le Shabbat, elle veut se reposer, et donc mon père nous demande de ne pas lui parler. Donc il faut savoir que quand dans la Torah, on parle de Chacham Lev, la Chochmat Alev, la Chochmat du cœur, normalement Chochmat Asechel, Chochmat Lev, l'intelligence du cœur, c'est qu'en réalité, si vous voulez, l'intelligence, elle commence par le cœur. En fait, il faut avoir, si vous voulez, cette affection naturelle, ce cœur qui va s'ouvrir. Et quand on a un cœur qui est ouvert, qui a reçu de la chaleur, alors ça va monter au cerveau. Et là, l'enfant va devenir intelligent. C'est pour ça que ça commence par le cœur. La Torah, si ce n'est pas une Torah de chesed, si ce n'est pas une Torah du cœur, alors c'est comme ils disent notre Chachamim, c'est comme un chamor dans ses sfarim. Il y a un âne qui a une grande mémoire, mais c'est un âne. Un âne, milachon chomer, milachon, c'est de la matière. Il a des connaissances, mais c'est un chamor dans ses sfarim. C'est un âne qui porte des livres.
Parce qu'il n'y a pas de cœur, c'est pas une Torah de vie. Il y a pas, quand les gens n'ont pas d'empathie, vous savez, on raconte sur le Rabbi Yehuda que quand le Rabbi Yehuda, son fils, je crois, il devait prendre la succession de la rabbanout, alors on lui a dit, son père lui a dit, écoute, toi tu vas répondre à ma place maintenant. Il y a une communauté qui est venue, voilà, Rav, on a un Sefer Torah qui a brûlé, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il leur a expliqué la halachot de Havelout, toute la halachot qu'il fallait quand un Sefer Torah brûle. Et alors, quand il est parti, son père, il lui a dit à son fils, il lui a dit, mais tu n'es pas digne de prendre ma place. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, je comprends pas. Quelqu'un, il vient, il dit qu'un Sefer Torah a brûlé. Mais d'abord, tu pleures, tu déchires ta chemise, tu vis la chose. Quelqu'un, il vient dans Ilchot Avelout, j'ai perdu mon père. Le Rav Yosef Zchron Bracha, quand on venait le voir, on disait, voilà, j'ai perdu mon père, il pleurait. Et les élèves lui ont demandé, mais vous connaissiez son père? Il a dit, non. Mais il me dit qu'il a perdu son père. J'ai de la peine pour lui, je pleure. C'est ce qu'on appelle Chochmat Lev. Et ça, c'est l'idée du Lev Tov. On ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qui est seulement intellectuel. Ça commence par le cœur, ça commence par l'empathie. Regardez, Torah, Gimilut Chasadim. Au début de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il va faire du chesed. Il va être Malbish Aromim. On voit qu'il va habiller Adam Arishon. Et la fin de la Torah, c'est quoi la fin de la Torah? La fin de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui va enterrer. Il va faire ce qu'on appelle Chesed Shel Emet, il va enterrer Moshe Rabbeinu. Et regardez bien, la Torah commence par un bet, et elle finit par un lamed, l'aîné Kol Israël. Et bet et lamed, ça fait lève. Seulement, c'est un cœur à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est à nous, justement, à travers la Torah, de travailler son cœur. C'est pour cela que les 32 mots, les 32 premiers mots de la Torah, qui font référence au cœur, le lève, n'apparaissent pas clairement. Tov, ça apparaît, Tov. Mais le lève, il est en allusion à Remez. C'est 32 lettres qui forment le mot lève. Et pourquoi on ne le voit pas clairement? Parce que c'est à nous de travailler le cœur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler soi-même. Quelqu'un qui ne travaille pas son cœur, qui ne travaille que son esprit, alors ça va être un âne qui a beaucoup de connaissances, mais il n'a pas de cœur. Kadosh Baruch Hu Rahamana Liba Baye. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est un cœur. Et ce cœur, ça commence par Ben Adam Lachavero, le fait de sortir un peu de soi et penser aux autres. Et ça a été, si vous voulez, un peu l'erreur des élèves de Rabbi Akiva, puisque le Nohago Kavod c'est basé, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai pas de l'empathie pour l'autre. Et ça explique aussi la faute des enfants de Aaron. On sait qu'il y a une contradiction dans le Midrash. D'un côté, il y a deux Rashi, l'un après l'autre. Premier Rashi nous dit dans Parashat Shmini que Moshe Rabbeinu il dit à son frère, je savais qu'il devait y avoir des gens très saints qui devaient mourir, je pensais que c'était moi ou toi. Le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan, pardon, il était sûr qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait mourir. Il pensait que c'était lui ou son frère Aaron. Et il a dit, finalement, je vois que tes enfants sont plus hauts que nous. Donc, si ces enfants l'ont dépassé, c'est que ce n'était pas des Rechaïm, Nadav et Avihu. Deuxièmement, on voit dans Parashat Acharemot que pourquoi on lit Parashat Acharemot à Kippour? Parce qu'on dit que de la même façon que Kippour, c'est Mechaper, ça pardonne les fautes. De la même façon, la mort des tzadikim, ça pardonne. C'est-à-dire que pourquoi on parle de la faute de Nadav et Avihu à Kippour? Parce qu'on a besoin de leur kapara. Leur mort est une kapara pour le peuple juif. Ça pardonne les fautes du peuple juif. Donc c'était des grands tzadikim. Mais d'un autre côté, la Gemara nous dit qu'ils ont fait certaines avérotes. Et alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'ils étaient à un niveau supérieur. Moshe dit lui-même à Aaron, ils étaient à un niveau supérieur. Eux, ils voulaient, si vous voulez, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu, il a créé. Elohim, c'est Midat Hadin, la rigueur. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec la rigueur, il a mis la Rachamim, le Chesed. Moshe et Aaron, ils représentent le Chesed, la Rachamim. Nadav et Avihu, eux, ils voulaient amener la Midat Hadin dans le monde. Ils voulaient en vérité réparer le monde. Donc ils avaient des kavanotes très hautes, c'est pour ça qu'ils ont bu du vin. Parce que d'après les Zohar, ce serait plus comme Rabbi Meir, dans la Gemara dans Masechet Brachot, que le Etz Hadat, le fruit qu'ils ont mangé, c'était du vin. Et donc, du raisin, qui en fait, le vin était à l'intérieur. C'était le vin de l'époque, était déjà à l'intérieur du raisin, et le vin avant la faute. Et donc, en fait, eux, ils ont bu du vin, c'était déjà pour réparer, en fait, la faute du veau d'or, la faute de Adam Arishon. Ils avaient des kavanotes, en fait, le vin, on sait que Yahin, c'est la Midat Hadin, c'est pour ça que le vendredi soir, on prend le verre de kidouche, et on met de l'eau pour être moseg un petit peu là, pour donner un petit peu casser un petit peu la rigueur. Donc le vin, c'est la rigueur. Eux, ils voulaient en vérité travailler comme Bet Shammai. Bet Shammai, la Hatid Lavo, la Halacha sera comme Bet Shammai. C'était la rigueur. Nadav et Avihu, c'était la Midat Hadin. Et pourquoi c'était la Midat Hadin? Parce que c'est quand ils vont mourir en réalité Moshe et Aaron, parce que justement, eux, ils voulaient travailler avec la Midat Hadin.
Et donc, ils n'avaient même pas besoin de se marier, parce qu'on sait que la femme, c'est Midat Adin. Et l'homme, c'est Midat Chesed. Ils n'avaient pas besoin de se marier, parce qu'eux, ils étaient déjà dans la Midat Adin. Et ils n'avaient pas besoin de rajouter des dinim. Ils étaient déjà dedans. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était amener le monde à sa réparation. Seulement, qu'est-ce qui manquait, encore une fois? Il manquait le cœur, il manquait le lève. On pense qu'il faut amener un feu étranger. Et Bémet, la Gemara dit, de la même façon qu'il y a du feu qui va descendre du ciel, mitzvah, c'est une mitzvah d'amener du feu d'en bas. C'est-à-dire que nous aussi, il faut amener notre part. Mais cette halakha, elle n'a pas encore été dite. Et donc, ils auraient dû demander à Moshe Aaron le reshoot. Donc, ils ont quelque part fait halakha bifnei rabo. Donc, même s'ils sont à un niveau très haut, ils ont même dépassé leur maître. Et même Moshe Rabbeinu dit à Aaron, ils nous ont dépassés. Et donc, ils sont à un niveau tellement grand que, à Kippour, ils nous réparent. Ils auraient pu réparer la faute de Namarishon, mais déjà, chaque Kippour, leur mort nous répare. Mais alors, pourquoi ils sont morts, finalement? Comme ces élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts? Bien sûr, c'était des réincarnations, c'était des Gilgulim, mais pourquoi ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'il manquait une Nekuda, il manquait ce qu'on appelle l'empathie, Simatlev. Faire attention, d'avoir un cœur bienveillant pour tout le monde. D'où on apprend ça? Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, va libérer le peuple. Mais il le met à l'épreuve. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas, il y a mon frère Aaron qui est plus grand que moi, et il va mal le prendre. Et jusqu'à qu'Hachem lui dit, non, ne t'inquiète pas, mais Samar Belibo, ton frère, il est content. Aaron, c'est pas qu'il était content pour Moshe. Aaron, il était fier de Moshe. C'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, bon, c'est pas moi. Bon, c'est lui, allez, j'accepte. Non, il est content pour ta réussite. Mais comprenez bien, Moshe Rabbeinu, Hachem, il aurait pu lui dire directement, tu sais, Moshe, voilà, j'ai parlé à Aaron, il est d'accord, tout le monde est d'accord, ça va être toi le leader. Non, il lui a dit, Moshe, c'est toi qui vas libérer le peuple juif. Et il attendait de voir, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a de l'empathie ou pas? Moshe Rabbeinu, à 17 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il ruine sa vie pour les autres. Il a 17 ans, il est prince en Égypte. Voyard Bessivlotam, il voit la souffrance du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il va risquer sa vie, il va tuer un Égyptien, et il sait qu'il va peut-être se faire dénoncer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, il s'est fait dénoncer, mais Moshe Rabbeinu, il ne fait pas de calcul. Moshe Rabbeinu, il a de l'empathie, Vayar Bessivlotam. Hachem, il lui dit, c'est celui-là qui va amener la Torah. Parce qu'avant tout, qu'est-ce qu'il a, Moshe? Avant d'être Ish, Elohim, il est Ish. Il a de l'empathie pour les autres. Il voit un juif souffrir avec un Égyptien. Ah, mais s'il intervient, ça va lui causer du tort, un incident diplomatique au palais. Moshe Rabbeinu, il ne réfléchit pas, il a du cœur, il a de l'empathie. Et donc, même quand on va lui dire de délivrer un peuple, Moshe Rabbeinu, il dit, attends, Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, mais mon frère, Hachem, il attendait ça de lui. Si Moshe, il avait dit, pas de problème, on y va, allez, hop, tu m'envoies, j'y vais. Hachem, il aurait dit, non, c'est bon, reste en Midian, reste avec Yitro, c'est pas toi la bonne personne. Moi, je cherche une personne avec un cœur, avec une personne qui va pouvoir intercéder pour le Ham Israël à un niveau tellement grand que quand ils vont faire la faute du veau d'or, Moshe va dire, regarde, efface-moi de ton livre et laisse-les en vie. Non, mais moi, je vais te promettre une grande descendance, on va oublier le peuple juif, on va faire de toi un grand peuple. Non, regarde, tu m'oublies, voilà. Tu veux maintenant détruire le Ham Israël, tu effaces mon nom. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, c'est l'empathie pour les autres. C'est ce qu'on appelle Torah Chesed. Et il n'y a que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu qui peut amener la Torah dans l'Am Israël. Et c'est ça qu'on attend de nous pendant cette période du Homer. Malheureusement, on sait que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Rinam. Et on sait qu'une génération, la haine gratuite, et on sait qu'une génération, que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme si il était détruit. Meyamav, Kilou Nichav Meyamav. Et donc on sait très bien que le problème aujourd'hui de notre génération, c'est que Baruch Hashem, il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup de chassidout, il y a beaucoup de shitot, d'écoles. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'ardout, le Beth Amikdash ne peut pas être reconstruit. S'il n'y a pas de l'onoagu kavod zebazé, s'il n'y a pas de kavod entre les Talmidei Chamim, s'il n'y a pas de kavod entre nous, alors malheureusement, la Torah, ça ne peut pas être une bonne Torah. Lev tov, on a besoin d'un lev tov, d'un cœur qui est bon, d'un cœur qui est content pour la réussite de l'autre, la tzlacha de l'autre. Ah, c'est facile d'aller consoler une personne, mais est-ce que c'est pas plus difficile finalement d'aller se réjouir avec lui quand il a une occasion, un mariage de ses enfants, ou quelque chose que nous on attend, qu'on n'a pas eu, que lui a eu, alors on est content pour lui. Ça c'est beaucoup plus dur, parce que ça nous demande d'avoir un lev tov. Il faut savoir que c'est une condition, sine qua non, pour acquérir la Torah, pour recevoir la Torah, c'est lev tov. Et si on ne fait pas preuve de lev tov, il faut savoir qu'il y a une midat adin qui est maintenant jusqu'à l'Agba Omer, et c'est une période de rigueur. C'est pour ça que certains mettent le sel qui représente la midat adin. Donc il faut savoir que c'est une période où il y a beaucoup de rigueur, et c'est une période donc où il faut être beaucoup avec un lev tov, avec un bon cœur, être content pour les autres. Et ça, c'est seulement comme ça
que quelqu'un qui a une Tova, alors il pourra faire des chidushim de Torah. Sinon, il fera que répéter la Torah. Mais il ne pourra pas avoir des chidushim de lui-même parce qu'il n'a pas un leftov. Et donc ça va ensemble en réalité. Même les enfants de Aaron, après leur mort, on comprend pourquoi ils sont morts, parce qu'ils manquaient quand même de cette adinut nefesh, ce sentiment de se dire, attends, mais peut-être qu'on leur demande la permission, peut-être qu'on va leur parler, peut-être que ça va leur faire du tsahar, que Moshe tout de suite, on lui a demandé la mission, il a dit, attends, je vais demander à mon frère Aaron, je vais voir si Aaron il va être susceptible ou pas. Ça, Rabotai, c'est le Yesod pour recevoir la Torah. Donc Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, pendant ces 49 jours de Homer, les valeurs numériques, Leftov, on arrive à travailler ce Leftov, et donc on arrivera à la 50e porte, puisque après 49, il y a 50, et c'est Chamishim Sharibina. C'est que quand on a travaillé son Leftov, qu'après on peut arriver, Bezrat Hashem, aux 50 portes de connaissance. Amen.